Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour l'événement #Influence ton business. On est ravis de vous retrouver en direct en ce mercredi 26 mai, une journée consacrée au marketing d'influence. Tous nos invités sont des experts et ils vont partager avec vous leurs meilleurs conseils pour démarrer votre approche en marketing d'influence. Une journée, je le disais, consacrée au marketing d'influence avec dès cette première table ronde à partir de 10h maintenant, nous retrouverons Marie-Angélique Thiebaud, Jérémy Boissineau et Marine Derville pour la thématique suivante, dirigeant, booster votre business avec le marketing d'influence. Dans l'après-midi, les influenceurs seront à l'honneur, ils seront invités pour partager également leur expérience sur les réseaux sociaux. À 14h, influenceur crée ta boîte. Salwa Marzouk pour la CCI Val-de-Marne, Théophile Rosan pour Google et Silouane Pascal, influenceur Instagram, seront à nos côtés. Et en toute fin de journée de 15h30 à 16h30, nous aurons le plaisir de retrouver 3 influenceurs LinkedIn qui là aussi vous donneront leurs meilleurs conseils en partageant leur expérience. Mais avant de commencer, je vous propose bien sûr de planter le décor, d'introduire ce sujet puisque le marketing d'influence est invité cette semaine dans l'actualité avec justement des influenceurs français qui auraient été contactés par une agence une agence londonienne dont les contours sont encore flous pour critiquer le vaccin Pfizer. C'est dire si effectivement les enjeux autour du marketing d'influence sont très importants. En quelques chiffres, les réseaux sociaux, c'est là où on va retrouver ses prospects, ses clients. Les chiffres pour Facebook, 2,7 milliards d'utilisateurs à travers le monde. C'est juste énorme. YouTube arrive en deuxième position, 2,3 milliards d'utilisateurs dans le monde. LinkedIn, le réseau social des professionnels, 750 millions d'utilisateurs dans le monde. Instagram, 1,2 milliard. Et enfin, TikTok, 689 milliards. Selon le journal Les Échos, le marketing d'influence représentait 6,5 milliards de dollars en 2020 et les estimations montrent que ce chiffre devait tripler d'ici 3 ans. Et pour cause, influence rime avec confiance. L'Institut Digital Marketing indique que 70% des adolescents accordent plus de confiance aux influenceurs qu'aux célébrités dans son étude 2020 sur le marketing d'influence. Voilà pour les chiffres, voilà pour le contexte. Je vous propose de démarrer l'événement #Influence ton business avec la première table ronde du jour. Il s'agit de dirigeants booster votre business avec le marketing d'influence. Et pour commencer, je reçois Marie-Angélique Thiebaud, responsable de la transition numérique CCI de Paris. Bonjour Marie-Angélique. Bonjour. Vous allez bien, ça va ? Très bien. Alors, on a planté le décor, mais on va forcément définir le marketing d'influence. Qu'est-ce que le marketing d'influence, Marie-Angélique ? Bon, on pourrait définir le marketing d'influence comme un ensemble de pratiques, on va dire, qui vont engager les recommandations d'influenceurs pour une marque, pour les sociétés, des entreprises. On a pu un petit peu le voir il y a plusieurs années avec les blogueurs notamment, et aujourd'hui beaucoup plus sur les réseaux sociaux, notamment du Facebook, YouTube à fond. Ça peut être aussi en B2C avec du LinkedIn et du B2B et du B2C avec Instagram. Alors vous, il faut dire que à la CCI Val-de-Marne, vous accompagnez les entreprises, les chefs d'entreprise qui entament une démarche de transition numérique. On va le voir tout au long de votre témoignage. D'ailleurs, quels sont les avantages pour les entreprises quand elles s'adressent à un influenceur ? Et d'ailleurs, toutes les entreprises peuvent-elles s'adresser à un influenceur, qu'on soit une petite entreprise ou une grande entreprise ? Alors, tout le monde... Oui, après tout dépend de l'usage aussi de l'entreprise sur ses propres réseaux sociaux. Il ne faut pas se lancer tout simplement comme ça dans la nature avec une idée de lancer une campagne d'influence marketing sans forcément avoir déjà prédéfini et défini sa stratégie digitale. Mais je dirais que oui, tout le monde peut avoir recours à de l'influence marketing. Après, il faut tout de même peut-être se faire accompagner, et ça va aussi beaucoup dépendre de la taille de l'entreprise et du taux de maturité également sur le digital. Et les avantages alors pour ces entreprises ? Alors les avantages, clairement, ça va être d'accroître sa notoriété, de pouvoir faire de l'acquisition client, de pouvoir, pourquoi pas, booster ses ventes aussi. Ça va être
aussi dans un autre registre, crédibiliser son message, parce que passer par un influenceur est souvent un peu moins agressif que faire de la publicité massive pour vendre son produit ou pour mettre en avant sa marque. Du coup, voilà, crédibiliser le message, le rendre un petit peu plus authentique, essayer de le diffuser sur une communauté très spécifique. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi, pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise, bien identifier sa cible en amont. Et donc on repart sur les bases d'une bonne stratégie digitale. L'idée, c'est de susciter l'intérêt autour de son produit et de ne pas avoir une publicité agressive vis-à-vis de ses clients. C'est ça, on voit que les méthodes évoluent aussi au fil des années. C'est ça, ouais. Complètement. Là, aujourd'hui, on voit qu'on baigne aussi dans une sorte de société avec de la publicité massive, notamment sur les réseaux sociaux. On voit que depuis plusieurs années, les algorithmes, notamment Facebook, maintenant Instagram, de plus en plus, favorisent la visibilité des comptes professionnels grâce à la publicité. Donc marteler toujours les mêmes publicités, on voit toujours passer, hormis si on est un peu innovant, mais seules les grandes marques peuvent beaucoup innover. Nous, à la Chambre de commerce, on accompagne un peu plus des petites entreprises, même des toutes petites entreprises, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que les grandes marques. Du coup, ça va être un petit peu plus compliqué et du coup, passer par un influenceur va leur permettre justement, donc on en revient à crédibiliser le message et à avoir un message un petit peu plus de proximité, on dira. Vous l'avez compris, je m'adresse à celles et ceux qui nous suivent en direct. Cet événement s'adresse à toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. On va vous donner les meilleurs conseils tout au long de cette journée. Et je vous invite, bien sûr, vous qui nous suivez en direct, à poser vos questions à Marie-Angélique. Elle reviendra à l'issue de son intervention avec les 3 autres intervenantes pour répondre, bien naturellement, à toutes vos questions. Parlons, si vous le voulez bien, Marie-Angélique, de la stratégie et du développement. Quelle méthode dois-je d'ailleurs appliquer quand moi, chef d'entreprise, je décide de solliciter des influenceurs? Y a-t-il une méthode particulière pour bien faire? Alors, si on reprend juste, comme on l'évoquait auparavant, le point de départ, ça va être déjà de bien développer sa stratégie digitale, notamment sa stratégie social media. Sans avoir au préalable mis en place, activé les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, ça va être compliqué de démarrer une stratégie, enfin de mettre en place une stratégie social media, une stratégie marketing d'influence. Du coup, ça va être accompagner l'entreprise, le chef d'entreprise sur toutes les premières bases et par la suite, la mise en place d'une stratégie marketing d'influence peut passer, on va dire, par 2 biais différents. Le premier, ça va aussi dépendre du budget, du temps consacré et des compétences. C'est le nerf de la guerre, le budget d'ailleurs. On va avoir cette question-là. Combien ça coûte? Mais on y reviendra plus tard. Complètement. Ça, c'est une grande question d'ailleurs. Mais voilà, ces 3 facteurs, donc très typiquement les ressources internes à l'entreprise, vont être hyper importantes. Et ça va aussi définir la manière dont on va rechercher son influenceur. Du coup, si on a peu d'argent, si on a peu de ressources internes, donc humaines, on va peut-être le faire à la main. Donc, en recette maison, on va aller sur le réseau social sur lequel on souhaite faire son travail avec sa collaboration avec son influenceur, que ce soit YouTube ou LinkedIn ou Instagram. On va rechercher l'influenceur qui se rapproche le plus de nos valeurs, donc des valeurs de l'entreprise et de l'ADN de l'entreprise. Après, il va falloir bien regarder si on souhaite communiquer avec un nano-influenceur, donc un petit influenceur de moins de 10K en abonnés, ou micro ou macro. Tout ça va dépendre aussi de l'objectif qu'on sera fixé pour sa campagne. D'où l'importance de la stratégie digitale en amont. Sans objectif, il y a peu de chances que nos campagnes soient un succès. Et donc à partir de là, on va pouvoir commencer à chercher son influenceur et le faire sauce maison. Sauce maison. Sauce maison. Alors, je vous dis sauce maison parce que moi, personnellement, j'accompagne beaucoup de petites entreprises qui font leur sauce maison. Manque de budget ou manque même de temps et de compétences. Donc, voilà, ils se rapprochent de personnes qui ont des petites communautés et ils vont un peu bricoler. Donc, bonne pratique, ça va être aussi de prendre en compte un petit aspect réglementaire, un petit aspect contractuel,
chose que peu de personnes font, peu de chefs d'entreprise réalisent, mais cette contractualisation, elle peut être très légère, hein, mais pour au moins définir les contours de la campagne et savoir si on va avoir un contact régulier, si on souhaite, par exemple, mener une campagne d'influence plus ou moins longue, en one shot ou sur plusieurs mois. Et ça, déjà, voilà, on va pouvoir définir, est-ce que ça va être un post, est-ce que ça va être une story, est-ce que ça va être une vidéo, et tout ça va donc influencer notre prix après. Ça, c'est notre première version. La seconde version, forcément, ça va être de passer par un professionnel, tout simplement. Et vous aurez l'occasion d'interviewer des professionnels par la suite. Donc, vraiment se faire accompagner du début à la fin pour être mis en relation directement, être sûr qu'on a un bon influenceur avec de vrais abonnés derrière, avec un profil qui correspond aux valeurs de l'entreprise. Donc ça, forcément, ça va nous coûter un peu plus d'argent et ça va au moins nous amener l'œil d'expert avec des vrais rapports de campagne qu'on pourra analyser si on est un peu novice en la matière. La transition est justement toute faite avec nos prochains intervenants qui nous rejoindront dans quelques instants, puisqu'on parle avec vous effectivement des méthodes et on va vous proposer avec ces méthodes des solutions. Et pour cela, nous recevrons dans quelques instants Marine Derville pour l'agence Influence for You et Jérémy Boissineau, cofondateur de Favicon. Mais on continue avec vous, Marie-Angélique, pour ce qui est des insights. Quand je suis chef d'entreprise, comment dois-je appréhender cette question des insights ? Alors, il y a plusieurs manières. Bon, déjà, d'entrée de jeu, il faut vraiment comprendre son marché. Donc, c'est essentiel de réaliser une étude de concurrence, de regarder et de faire une étude au moins sectorielle, une étude de tendance également, pour pouvoir bien définir son positionnement. Forcément, là, on est dans le marketing, son produit, son service. Est-ce que le prix est bon ? Est-ce que son positionnement sur les réseaux sociaux va être bon ? Et après, donc, lorsque les campagnes sont lancées, c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre sur, encore une fois, là, moi, je parle de ce que je connais, donc vraiment des entreprises à petite taille. Quand je dis petite taille, on va être sur soit des personnes seules, vraiment, chefs d'entreprise, qui vont être couteau suisse sur l'ensemble de leur activité, ou 5 personnes grand maximum, mais avec peu de compétences sur tout ce qui est domaine, on va dire, communication, digitale. Donc, cette question est un peu compliquée et un peu complexe. C'est pour ça que passer par des professionnels, c'est peut-être la solution. Voilà. Mais parce qu'il faut être capable quand même de dissocier l'usage personnel et l'usage professionnel de ces réseaux sociaux. Alors ça, complètement. Ouais. Ça, c'est... parce qu'on a tendance à dire, oui, non, mais les réseaux sociaux, c'est facile, je peux facilement mener ma campagne en solitaire. Non, bien au contraire. Pas du tout. Et encore une fois, on en revient toujours aux bases. Sans les bases, sans de l'organisation, sans être organisé, sans avoir les clés juste d'une bonne publication régulière, de pouvoir... avoir une visibilité sur ses objectifs et sur surtout son retour sur investissement lorsqu'on fait ne serait-ce que des publications ou même des publicités, ça va être essentiel. Et donc voilà, ça c'est vraiment un aspect aussi, l'analyse statistique de l'ensemble de ces réseaux sociaux a une importance primordiale pour pouvoir ajuster son message, ajuster pourquoi pas son produit par la suite, savoir si le produit correspond aux attentes et aux besoins des consommateurs derrière, et si on est bien positionné sur le bon réseau social et avec des bons influenceurs, du coup, qui est le sujet d'aujourd'hui, mais c'est assez compliqué. Être capable de faire un suivi, alors de ne pas regarder tous les jours, quotidiennement, et se polluer l'esprit autour de ces performances-là, mais par contre, en revanche, avoir du recul et savoir à quel moment on est plus impactant que d'autres. Exactement. Et c'est dans ce sens-là où, généralement... alors je vais prendre mon cas lorsque j'anime des formations à la Chambre de commerce, mais on parle beaucoup d'objectifs SMART. Oui. Alors c'est un peu sur tous les domaines, mais beaucoup aussi sur les réseaux sociaux et sur les campagnes marketing d'influence. C'est que faut toujours partir d'un objectif qui va être très clair, qui va être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Si on se fixe simplement un objectif de je souhaite créer un compte Instagram et avoir 800 000 abonnés, c'est un petit peu utopique et l'objectif n'est pas du tout réalisable. Sauf si on achète une quantité incroyable de... Mais c'est pas l'objectif non plus. Mais c'est pas l'objectif. Aller pas à pas vers... Du coup, vraiment arriver à fixer des objectifs qui nous permettront par la suite de pouvoir analyser et de voir vraiment si notre objectif a été réalisé, si il est
Par la suite, est-ce que je peux le réitérer, cet objectif? Est-ce que je dois le remesurer, l'ajuster? Donc voilà, ça c'est essentiel forcément. Mais voilà, peut-être pas tous les jours analyser. Forcément, c'est beaucoup de temps aussi pour des entreprises, pour des entrepreneurs qui n'auraient pas les ressources en interne. Mais après, s'y pencher et consacrer peut-être 1 heure par semaine sur justement tous ces ajustements. Ce qui est peu et beaucoup à la fois pour un entrepreneur, hein, mais alors sur un couteau suisse, comme on en parlait, oui. C'est un temps qui est assez énorme parce que ça, c'est juste regarder et analyser. Si on prend 1 heure par semaine, c'est déjà long. Donc après, il y a aussi tout le travail de création de contenu, de réflexion sur des thématiques, etc. Donc oui, c'est un travail. Alors parlons investissement, puisqu'on est avec des chefs d'entreprise qui nous suivent ici en direct pour l'événement #influence ton business. Quand une très petite entreprise consacre justement une partie de son budget à une nouvelle dépense, le nerf de la guerre, c'est le coût. Combien ça coûte? C'est la question que je vous pose à vous, Marie-Angélique. Combien ça coûte? Tout dépend. La question est complexe. C'est généralement un petit peu comme toutes les autres questions. Combien va me coûter un site internet? Combien me coûte une voiture? Combien me coûte une maison? Si on pose la question comme ça, c'est hyper compliqué d'y répondre parce qu'on n'a pas d'autres détails derrière. Donc, la réponse, c'est réaliser un cahier des charges et mettez-y le plus de détails possible à l'intérieur de ce cahier des charges. Ça, quand on parle de cahier des charges, il faut surtout pas que ça fasse peur, surtout à des petites entreprises. Ça va être une feuille où on va simplement rédiger, voilà, qu'est-ce que l'on veut? Quel est notre objectif initial? Et de cet objectif, par exemple, si je veux faire très concrètement une campagne marketing d'influence, que j'ai trouvé mon influenceur et que je souhaite, ça y est, me jeter, j'ai déjà fait mon petit brief, et ben, pour définir le prix, alors, il existe des grilles que l'on peut trouver sur le net, il n'y a aucun problème. On a des questions à propos des grilles, justement, on y reviendra avec les autres intervenants, effectivement. On peut trouver des grilles tarifaires sur Internet, ça va déjà nous donner une mesure, mais après, derrière, tout est négociable, bien évidemment. Et donc, du coup, si vous faites un post, si vous faites une publication sous forme de story, si vous faites une vidéo sur YouTube, forcément, le prix va être complètement différent et va changer du tout au tout. Si vous passez par un nano-influenceur, un micro, un macro, tout ça va être, va avoir un impact sur votre prix. Donc, ces grilles vont déjà apporter un premier niveau de lecture et se dire, bon, bah, effectivement, je fais une story avec un nano-influenceur, donc moins de 10K. Mon influenceur, allez, on va dire à 5000 abonnés. Il fait juste une story qui va durer 24 heures sur Instagram. Je sais que je vais me situer entre 50 et 80 euros à peu près. Mais si vous souhaitez, comme on le disait tout à l'heure, faire un partenariat un peu plus long, une collaboration un peu plus longue, ben ça peut aussi jouer sur un coût un peu moins élevé. On en revient aussi au fait de contractualiser. C'est la base, voilà. C'est la base. Ouais. Juste pour des petits retours, moi, de clients, c'est vrai que j'ai eu des retours pas forcément brillants et voilà, certains mécontents, parce que quand ils se sont jetés, ces clients-là, dans l'influence, marketing d'influence, ils se sont retrouvés à finalement faire juste de l'échange de bons procédés et à rémunérer l'influenceur, souvent des nanos, par des choses en boutique ou des services. Ou donc de l'échange. Juste un échange, un troc. D'accord. Sauf que le troc s'est avéré beaucoup plus cher et beaucoup plus coûteux pour l'entreprise que si ça avait été juste contractualisé et financier. Après, encore une fois, il ne faut pas rester sur OK, je vais le rémunérer et c'est que financier. On peut très bien se dire à hauteur de 80 euros, à hauteur de 120 euros, même si c'est de l'échange en nature. Chacun fait comme il veut. Alors c'est tout l'objet de ma prochaine question. Comment justement organise-t-on, comment noue-t-on des relations avec des influenceurs? Parce que quand on est chef d'entreprise, quand on lance une opération, on a presque l'impression que l'opération nous appartient, mais on travaille avec un tiers de confiance qui est un influenceur. Et ce tiers de confiance-là, son audience ne nous appartient pas. Il met son audience au service effectivement de l'opération, de l'activation. Mais en revanche, il y a aussi peut-être des choses à respecter dans la relation que l'on doit nouer entre un chef d'entreprise et un influenceur. Quelles sont-elles? Complètement. Alors, encore une fois, tout va dépendre de la taille de notre influenceur. Généralement, on a un peu plus de flexibilité avec les nano-influenceurs, donc les moins de 10K. Quand on passe au-dessus de 10K,
très souvent entre 10 et 100 cas. Donc déjà, il y a un gap qui est énorme hein, quand on passe sur du micro-influenceur. Si vous vous rapprochez plus de 100 cas, c'est pas la même chose qu'un 11 cas. Alors 11 000, 100 000. Hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore les cas, 11 000, 100 000. 11 000, voilà. 11 000 abonnés versus 90 000 abonnés. Déjà, il y a un gap. Ces personnes-là, généralement, quand on passe aux nano-influenceurs, donc de 10 000 à 100 000 abonnés, au micro, pardon, influenceurs, généralement, ce sont des personnes qui se sont déjà structurées. D'accord. Donc, qui vont être auto-entrepreneurs ou qui ont même une société, voilà, qui va traiter. Qui ont des managers presque, c'est ça? Un peu, oui, bien sûr. Et eux sont structurés. Donc, ils vont aussi vous dire et vous donner les clés pour faire la campagne. Donc, un peu moins flexible que du micro-influenceur, où là, vous allez pouvoir travailler vraiment en collaboration étroite avec lui, pouvoir lui donner vos clés et ce que vous souhaitez. Après, il faut toujours donner aussi l'opportunité à son influenceur de faire à sa sauce. Pourquoi? Parce que trop de contraintes pour l'influenceur. Déjà, il va vous, je pense, pas forcément aimer cette relation et peut-être faire quelque chose un petit peu plus dégradé. Après, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais voilà, laisser aussi l'influenceur gérer son image comme il le fait à son habitude, en fait. C'est ça qui fonctionne et c'est pour ça qu'il a de la communauté. Donc, écouter l'influenceur, mais toujours cadré via un brief et arriver vraiment à pouvoir dire comment les informations type le retour sur investissement, donc l'analyse des données, comment elles vont être transmises, toutes ces données, est-ce que vous allez répondre aux messages en privé, comment ça se passe pour les partages, etc. etc. Donc, c'est une véritable collaboration. L'activation n'appartient pas qu'à l'entreprise, elle appartient à l'entreprise, mais également à l'influenceur. Et ça, c'est important de le rappeler. On le ressent effectivement au travers de votre réponse. Alors vous, à la CCI de Paris, en tant que responsable numérique, vous accompagnez de nombreuses entreprises. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous parler de ces entreprises qui se sont lancées dans le grand bain du marketing d'influence? Est-ce que vous avez des exemples de success story? Hélas, j'ai pas forcément énormément de retours parce qu'à la chambre de commerce, du coup, moi, j'accompagne. Je vois tous mes clients, je les conseille, mais je les accompagne sur du très court terme. Et j'ai pas la chance de pouvoir faire de l'accompagnement long, ni de monter des campagnes d'influence marketing avec eux. Et c'est un peu dommage, mais j'ai certains retours parce qu'on garde un lien avec certains clients qui vont nous remercier par la suite de toutes les clés qu'ils ont pu avoir en accompagnement. Des succès, alors oui, une petite boutique robe de mariée à Montmartre, mais voilà, qui déjà en amont avait un gros réseau, donc non négligeable, mais qui a construit ses réseaux sociaux et dont on a optimisé ses réseaux sociaux. Donc oui, elle mène des petites campagnes de marketing d'influence sur des personnes qui vont porter ces robes, que ce soit dans l'univers de la culture ou même tout simplement mariage. Donc ça se passe très très bien. Après, voilà, ces campagnes, elles sont un petit peu plus réalisées dans le domaine, on va dire, de la beauté, de la déco. J'ai plusieurs autres cas, un peu plus petits, mais dont ça a bien fonctionné. Après, voilà, toujours un petit bémol sur ces toutes petites entreprises, l'importance de bien cadrer sa campagne marketing d'influence. Ça va être aussi le retour d'analyse de sa campagne. Et ça, c'est toujours un petit peu plus compliqué. D'où mon manque un petit peu de est-ce que ça a été un réel succès? Est-ce que, par exemple, les abonnés qui ont été gagnés après une campagne sont des abonnés actifs? Est-ce que ça a dynamisé les ventes? Est-ce qu'il y a eu de l'acquisition client derrière? J'ai un peu moins de retour là-dessus. Dommage, mais... Alors parlons de l'écosystème du marketing d'influence, qui est maintenant très très structuré depuis plus d'une décennie maintenant, avec l'essor des réseaux sociaux, on l'a vu, on l'a dit déjà avec vous, on le verra avec les autres intervenants, qu'il y a des enjeux très importants autour de tout ça. On est professionnel, on le disait, on est chef d'entreprise, on n'a pas forcément les compétences. On a déjà un petit peu un début de réponse avec vous dans vos précédentes interventions. À qui dois-je m'adresser quand moi je suis une TPE et que je souhaite m'adresser à des influenceurs? Sont-elles des agences
des auto-entrepreneurs? À qui doit-on parler quand on veut efficacement se lancer dans le grand bain de ces campagnes de marketing d'influence? Alors, plusieurs réponses. Tout dépend de la taille de l'entreprise, tout dépend encore une fois de ses ressources. Du coup, une entreprise qui aura un gros budget à allouer pourra passer par des grosses agences. Une entreprise plus petite qui pourrait avoir un petit budget sympa peuvent passer par des plateformes comme oui, on va les voir après. Prochains intervenants. Voilà, il existe d'excellentes plateformes de mise en relation, de logiciels justement de mise en relation d'influenceurs. Qui sont vraiment très très bien. Après, vous pouvez bien évidemment passer en tant qu'entreprise par des agences de communication, agences digitales, juste des petits community managers. On voit un petit peu aujourd'hui l'essor de ces nouvelles missions d'accompagnement de petites structures, de TPE notamment, ou de PME. Donc voilà, en fonction de la dimension de l'entreprise, il existe plusieurs possibilités pour se faire accompagner, des entreprises, enfin des agences les plus prestigieuses aux petits freelances, j'ai envie de dire, qui accompagnent voilà, ces petites structures aussi. Et ma dernière question, avant de retrouver justement ces plateformes qui nous ont fait le plaisir de répondre à notre invitation du jour. Vous, en tant que responsable CCI Paris-Île-de-France, vous accompagnez les petites entreprises. Quelles sont justement les formations qui sont proposées tout au long de l'année? Alors, ça tombe bien. On en a une notamment, que j'ai la chance d'animer, qui fait partie d'un programme que l'on appelle Parcours numérique. On a la chance d'avoir des programmes donc, qui sont cofinancés. Et aujourd'hui, donc, le parcours numérique est cofinancé. Donc, c'est très avantageux pour les TPE, PME qui souhaitent se former sur stratégie social média et marketing d'influence. Donc, j'anime cette formation aujourd'hui, qui est une formation en ligne de 7h30, donc répartie sur 3 demi-journées. Donc, à vos agendas. C'est le moment de s'inscrire. Exactement. Voilà. Alors là, la prochaine session, il y a un engouement très fort pour les réseaux sociaux et justement pour le marketing d'influence. La prochaine session du mois de juin est complète, mais n'hésitez pas à vous inscrire pour le mois de septembre. Voilà, généralement, c'est limité à une 20aine de places, donc soyez rapides. Et vous pourrez retrouver bien sûr toutes ces informations sur le site des Digiteurs ou encore sur le site de la CCI de Paris. Marie-Angélique, je vous remercie pour votre présence et nous vous retrouverons d'ici une petite heure pour répondre à toutes les questions de celles et ceux qui nous suivent en direct. À tout à l'heure.